Dis donc mon chef, goûte-moi ça. C'est quoi cette merde? C'est du beurre doux. C'est un scandale. Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans ce petit menu manga hors série. Le jour où j'étais comme ça, je me faisais chier et je me suis fait une réflexion. Tiens, ça fait longtemps que j'ai pas fait un top à la con sur la chaîne. Et après je me suis fait une deuxième réflexion. Tiens, ça fait longtemps que j'ai pas été scandalisé. Parce que j'aime bien ça être scandalisé. Ouais. Et je me suis dit aussi, ça faisait longtemps que j'ai pas fait un truc avec mon fond vert. Alors je me suis mis devant mon fond vert. C'est pratique comme ça, je peux me téléporter. Hop, je suis dans l'espace. C'est incroyable, non? Oui. Et je me suis dit, tiens, je vais fusionner les deux idées. Du coup, je vais faire un top 5 des scandales qui ont touché des mangakas célèbres. C'est intéressant ça. Ouais. C'est parti, mon kiki. Oh, ça va vite. En fait, non, je suis dans mon fond vert. Tu as cru, hein? Ouais. Numéro 5, Hajime Isayama. Alors là, on commence avec un petit scandale. Un scandalouné. Un scandale mignon. Ouais, t'as envie de le caresser. Oh, il est mignon le scandale, il est mignon. Bah à la base, je voulais mettre un scandale, mais je sais pas quoi ça ressemble. Alors j'ai mis quelqu'un de scandaleux. Voilà. Le mangaka Hajime Isayama s'est retrouvé dans la tourmente, parce que l'un de ses assistants s'est permis de glisser une petite blagounette en mode easter egg dans une des planches de l'attaque des titans. En effet, dans le chapitre 57, il y a cette vignette dans laquelle Armin lit un article qui semble parler de Rivaille, dans un certain charabia. Sauf qu'en inversant l'image, il s'agit bel et bien d'un message écrit en japonais. Message qui dit « Attention aux âmes sensibles, veuillez éloigner les enfants. » Oui. Enfin, c'était pas ça le message, je t'avertis. Cailloux, ciseaux, papier. Cailloux, ciseaux, papier. Que ferons-nous? Que ferons-nous? Zizi dans votre main droite. Chatte dans votre main gauche. Sexe, sexe. Voilà, c'est tout. Du coup, l'opinion publique japonaise, elle a pas trop apprécié la blague. Et le mangaka a dû s'excuser publiquement. Voilà. Ah, je t'avais dit que c'était un scandale de merde, hein. Mais en fait, ça aurait été un manga pour enfants, j'aurais un peu compris la polémique. Mais on parle de l'attaque des titans, c'est un manga où des gens se font démembrer et dévorer vivants toutes les 3 pages. Donc la violence extrême, ça passe. Mais une petite comptine pipi caca, non? Ça doit être la différence culturelle, hein, parce que nous, ce genre de blague chez nous, c'est plus ou moins du titeuf et ça fait marrer tout le monde. Voilà. Numéro 4, le Shonen Jump Plus accusé de sexisme. Alors je trouve personnellement cette histoire ultra méga perchée. J'ai lu plusieurs articles sur cette affaire et je suis toujours pas persuadé d'avoir très bien compris le déroulement des événements. Mais je vais essayer de te faire un petit résumé à ma sauce. Hein, voilà. Tout commence en avril 2017 avec le 3e chapitre du manga Susume Jump Epoko Tankentai de Takeshi Sakurai, prépublié sur le site Shonen Jump Plus de Shueisha. Alors si j'ai bien compris, il s'agit d'un manga qui raconte les coulisses de la Shueisha, mais j'en suis pas sûr. Impossible de trouver des infos sur ce manga, que ce soit en anglais ou en français. Bref, dans le chapitre, le gars raconte une réunion avec son responsable éditorial. À un moment de la réunion, il part pisser. Puis il trouve que les logos des chiottes est un peu ordinaire, ennuyeux. Puis, avec son responsable éditorial, ils partent dans un délire pour réimaginer les logos des WC. Puis dans leur délire, ils se disent « Tiens, Kentaro Yabuki, le dessinateur du harem manga To Love Darkness, je me demande comment il réimaginerait les logos des toilettes pour femmes. » To Love Darkness étant un gros manga ecchi bien cochon quand même. Ouais, To Love Darkness, fais pas genre tu connais pas. Et le gars rentre dans le délire et propose tout un tas de logos. Et il y en a un qui est retenu, qui représente une femme qui baisse sa culotte. Et apparemment elles l'ont vraiment installé devant les WC pour dames. Et du coup le chapitre a fait scandale, parce que le public japonais a trouvé ça vachement déplacé et sexiste. Et faut bien avouer que c'est vachement beauf quand même. Du coup le chapitre a été retiré du Shonen Jump Plus et les mecs ont dû s'excuser. Cette histoire est quand même intéressante parce que ça montre l'indignation à géométrie variable du public japonais un peu. Non, parce qu'un logo d'une femme qui baisse sa culotte où il n'y a rien de vraiment sexuel, en réalité c'est juste une connotation plus ou moins érotique, ça fait gueuler tout le monde, mais à côté t'as des trucs comme Boku no Pico qui passent, alors que ça a traumatisé des millions de gens, mais ils disent non, c'est bon enfant, c'est mignon. Voilà. J'aimerais bien qu'ils s'excusent les mecs de Boku no Pico. J'ai vu des choses. Personne devrait voir ça. Numéro 3, Akira Toriyama. Bon là on a pas mal parlé de sexe. Viens, on parle de thunes. C'est trop bien les thunes. Ouais. Paradise Papers, le méga scandale d'évadés fiscaux du monde entier. Et il y a des putains de célébrités qui se sont fait gauler à cacher du blé. Bon, je vais pas t'expliquer en détail en quoi consiste l'affaire.
C'est pas le sujet, je suis pas sûr d'être compétent pour ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on parle d'un sacré paquet d'oseilles planqué par pas mal de gens, dont la reine d'Angleterre, Harvey Weinstein. Eh ben décidément, jusqu'au bout il nous fera chier celui-là. Justin Timberlake, Madonna, Bono. Bono? Le militant Greenpeace qui donne des leçons au monde entier là, il planque du pognon lui. Ah dis donc. Pas mal d'aristocrates et de milliardaires, mais nous ce qui nous intéresse, c'est les mangaka, et ça tombe bien, puisque le nom de Toriyama est apparu dans l'affaire. Celui qui fut un temps 35e fortune du Japon aurait investi dans une société américaine aux méthodes fiscales un peu cheloues, depuis 2005. Du coup, il risque de devoir un petit billet au fisc américain. Mais même si ce n'est pas lui qui est directement mis en cause, le fait d'être cité dans ce genre d'affaires, ça fait un peu tâche quand même. Il a été interviewé à ce sujet en novembre 2017, ce qui a donné lieu à une photo de lui dans la presse, chose ultra méga rare, et il a répondu en mode bas les couilles aux journalistes. Étant donné mon emploi du temps surchargé, je ne m'occupe pas moi-même de mes impôts, donc je ne peux vraiment rien en dire. Le gars a toujours eu un rapport à l'argent assez détaché, hein. Déjà en 95, il disait « C'est bien d'avoir de l'argent, à tel point que je n'ai besoin de rien. Peut-être que c'est à cause de là où j'en suis arrivé que je suis capable d'en parler, mais en vérité je ne sais même pas où va mon argent. C'est Bird Studio qui gère tout, après tout. » Ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Je vais faire de tout cet oseille. D'ailleurs, la presse a trouvé cette affaire assez ironique vu que c'est le même genre de scandale financier qui a donné naissance à Freezer, comme il le disait lors d'une interview de 1995 dans le recueil Dragon Ball Daizenshu 2 Story Guide. J'ai conçu Freezer au moment de la bulle financière japonaise à la fin des années 80, et les spéculateurs immobiliers étaient les pires personnes de toutes, donc j'ai fait de lui le plus grand propriétaire terrien de l'univers. Bon, c'est pas un giga méga gros scandale, mais comme ça implique un demi-dieu, eh ben c'est normal que ça mérite sa 3ème place, quand même. Numéro 2, Mitsutoshi Shimabukuro. Bon, ce mec-là, c'est l'auteur du manga plutôt connu, un Toriko, qui est un très bon manga d'ailleurs. C'est aussi un grand ami d'Eiichiro Oda, mais il a été pris dans un scandale pas très joli. Pas joli du tout même. Même un peu sale. Ah oui, on peut dire que c'était un peu sale. Alors qu'il était en pleine publication de son premier manga, Seikimatsu Leader Den Takeshi, un manga où le héros veut devenir un leader et un homme d'affaires influent, pour lequel il reçoit d'ailleurs le prix Shogakukan dans la catégorie enfant en 2001. Oh! Il se fait arrêter par la police de la préfecture de Kanagawa en août 2002 pour prostitution infantile. Ah merde! Il aurait fixé un rendez-vous dans un hôtel de Yokohama avec une lycéenne de 16 ans et l'aurait payé 80 000 yens, soit environ 600 € pour pratiquer du sexe avec elle. Il s'est fait gauler à cause du site qu'il a utilisé pour prendre rendez-vous avec la fille, site connu pour promouvoir la prostitution des mineurs, et donc surveillé par la police. Donc le gars savait pertinemment qu'il allait payer une mineure pour faire du sexe. Du coup, sa série a été complètement annulée et il a complètement disparu de la circulation pendant 6 ans, et après il est revenu avec Toriko qui a eu un très grand succès dans le Jump. Voilà, bon t'as vu, on est passé d'histoires un peu mignonnes à un truc complètement sordide d'un coup d'un seul. Mais attends, c'est rien comparé au numéro 1 mon gars. Ouais. Numéro 1, Nobuhiro Watsuki. Nobuhiro Watsuki, auteur du manga de samouraï cultissimement culte Kenshin le Vagabond, a été arrêté le 21 novembre 2017 pour possession de DVD pédopornographiques. Il avait en sa possession de nombreux DVD contenant des images de très jeunes adolescentes dénudées, de 10 à 13 ans. Interrogé, le mangaka de 47 ans n'a pas nié les faits, avouant par ailleurs qu'il aimait effectivement les filles à la fin de l'école primaire jusqu'à peu près la 2e année de collège. Nobuhiro Watsuki risquait alors jusqu'à 1 an de prison et une amende allant jusqu'à 1 million de yens, soit environ 7 500 €. Mais finalement, il s'en sortira avec une simple amende d'environ 200 000 yens, soit 1 500 €. Son nouveau manga Kenshin a repris après une interruption de quelques mois. Donc, à part une mauvaise pub, bah il a pas eu grand chose le gars, et puis un mec qui a autant de pognon, 1 500 € d'amende, c'est que dalle. Donc c'est un peu une injustice, quand même. Ouais. Tous ces scandales, et surtout particulièrement les 2 derniers, nous font poser cette question. Faut-il dissocier l'œuvre de son auteur? Parce que Toriko et Kenshin, c'est quand même des mangas vachement cool. Mais d'un autre côté, leurs auteurs ont fait des trucs pas très jolis. Du coup, si j'aime Kenshin, est-ce que j'aime un excellent manga? Ou est-ce que j'aime le manga d'un pédophile? Question très complexe. Vaste question, question qui ne trouvera sans doute jamais, et je dis bien jamais, de bonnes réponses. Ouais. Et d'ailleurs, dis-moi donc ce que tu penses de cette question dans les commentaires. Je les lirai avec attention, mais vraiment. Ouais. Voilà, c'est tout pour ce petit menu manga hors série, ce petit top 5 des familles.
Dis-moi ce que t'en as pensé, si t'en veux d'autres, j'en ferai certainement d'autres de temps en temps. Voilà, ce que t'as pensé du sujet, tutti quanti. Voilà, j'en profite aussi pour te dire que si tu veux soutenir la chaîne, eh ben tu vas sur Utip, ma page Utip, tu regardes une petite pub de 30 secondes, tu me fais gagner 5 centimes. Si vous êtes très nombreux à faire ça, ça peut être super intéressant pour le financement de la chaîne et des projets futurs. Jusqu'à présent, vous êtes très nombreux à avoir joué le jeu, plus de 12 000 à l'heure actuelle. Et bah continuez comme ça les mecs, parce que là, la passion n'est jamais finie, car elle est infinie. Ouais. À bientôt. Voilà. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.